Matin sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Évidemment, au menu, on s'est dit et on s'intéresse à l'actualité, poste et télécommunications. Oui, il est au cœur donc de deux scandales présumés, du moins le département dont il est le chef. En cause, la rénovation donc du siège du ministère des Postes et Télécommunications et deux actes questionnables attribués donc au chef de l'État. En effet, quelques bribes du contrat de prestation se sont retrouvées sur la toile ce vendredi. L'acte porte donc sur 20 milliards de francs, trop coûteux pour certains, surfacturés pour d'autres. On essaie de comprendre évidemment ce matin, mesdames et messieurs, avec Gorka Soussaï qui affronte les grandes gueules ce matin. Ousmane Gawal Diallo, il est notre invité et il est avec nous ce matin. Mon cher Mohamed Mara. Alors, bonjour monsieur Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. J'ai failli dire honorable parce que je ne sais pas, Monsieur le ministre, pourquoi vous n'aimez pas la paix? On a l'impression que, en fait, vous ne vous sentez à l'aise que quand il y a une crise. Quand c'est calme, tout le monde applaudit, on dit ouais, on vous voit en costard, on dit ouais, ça c'est quand même le nouveau Gawal. Et puis patatras, vous vous rappelez à tout le monde, vous empêchez les gens de dormir, vous créez des cauchemars dans la nuit des gens. C'est quoi votre problème avec les grandes gueules? Pourquoi vous êtes exclus? Pourquoi vous tenez encore à revenir? Or, il n'y a pas longtemps, c'est vous qui avez dit à Baouri, même dans ce studio, vous avez dit à Baouri, tu es parti, on n'a plus besoin de toi, il faut partir. Oui. C'est quoi le problème? Alors, je vais vous dire, d'abord, la nature humaine est ainsi faite. Est-ce que l'homme, en tant que créature, aime la paix? Ou peut se développer dans Moi, j'aime la paix. Mais vous ne pouvez pas vivre avec, seulement. Vous avez besoin de la guerre pour vous booster. Je n'ai pas besoin de la guerre. Je vous dis ça. D'ailleurs, là, vous venez d'en provoquer une guerre. Vous ne savez pas où elle va finir. Non, je veux dire, la nature humaine est ainsi faite parce que régulièrement, on est sujet à plusieurs questions, des controverses et tout. Alors, il y a deux manières de vivre ça. On fait le dos rond, on se tait, et tout vous passe dessus. Ou à chaque fois qu'on vous égratigne, vous dites attention, je suis vivant. Et vous réagissez. Évidemment, ça donne... Vous estimez avoir fait le dos rond trop longtemps? Non, je ne fais pas le dos rond. Moi, je ne laisse rien passer. Mais c'est maintenant qu'on vous entend de cette manière-là à l'UFDG. Est-ce que finalement, vous vous dites, je me suis longtemps, trop longtemps tu? Peut-être pour les contradictions internes, mais il a toujours été présent. Je vais vous dire, il y a des questions, effectivement, qui n'étaient pas, entre guillemets, connues du grand public, mais qui étaient vraies à l'UFDG, qui étaient des réalités du parti. Vous savez, un parti comme l'UFDG, c'est un conglomérat de plusieurs tendances, de plusieurs personnes. Les gens arrivent de... Rappelez-vous qu'au début des années 90, il y avait l'UNR de Bamamadou, le PGP de Portos, le PRP de Siradio. Ces partis ne faisaient rien ensemble. L'UNR et le PGP étaient alliés au RPG. Et Siradio était allié à d'autres. On était vraiment... Le PRP de Siradio. Oui, on était dans la compétition politique. Alors, quand vous prenez des gens qui étaient des adversaires politiques, à un moment, vous les mettez ensemble, vous n'effacez pas les différences qu'ils avaient. Vous essayez de trouver un équilibre pour qu'ils cohabitent. Vous pensez à l'UPR, puis à ceux venus du PUP au sein de l'UFDG. Ça dit qu'il y a eu des gens qui sont venus du PIP, du PNR, de l'UDR de Alpha Bakar, de PGP de Portos, de l'UNR de Bamamadou et de l'UFDG de Baouri. Tout ce monde s'est retrouvé dans une entité. Il faut donc tenir compte du fait qu'on arrive d'horizons différents et que des contradictions naissent. Sauf que les gens qui sont venus du PIP sont venus sans apporter des militants. Ils sont venus et ils ont occupé les premiers postes du parti. Mais c'était des amis quand même de Cellou Dalein Diallo. Or Cellou quand même a ramené quand même du monde à l'UFDG. On connaît l'UFDG au temps de Bamamadou et l'UFDG de Cellou Dalein, c'est sans commune mesure. On ne peut pas les comparer. Je vais vous dire, l'arrivée de Cellou a favorisé l'union de toutes les entités politiques qui existaient. Il ne les a pas créées, mais ces gens existaient, mais ils n'étaient pas ensemble. On avait essayé des alliances, le FLUG, la CODEM. Ça n'avait pas trop marché. Mais nous comprenions bien ce que vous dites. Maintenant, ce que je dis, c'est que Cellou, donc parmi ceux qui sont venus du PUP, il en fait partie. Non seulement il en fait partie, mais en fait, si vous prenez la direction du parti de l'UFDG aujourd'hui, ils viennent tous du PUP. Mais vous ne pouvez pas dire non plus qu'il n'a amené personne. Non, je vais vous dire, quand j'arrive, tout ce qui était différent, tout ce qui était opposé hier viennent, on ne peut pas ne pas lui donner le crédit d'avoir réussi quand même à regrouper à fédérer. Surtout qu'il est... Mais c'est pas des militants qui sont venus du PIP. D'où lui, il venait.
Exact. Il est venu avec Mais des vous cadres, quand reconnaissez même. qu'il Oui. a amené les militants du PUP. Non, moi je ne connais pas de... Aujourd'hui encore, c'est difficile à trouver des militants Bien. à la masse, mais effectivement il est arrivé, il a favorisé cette unité. Voilà. Et il a Ousmane favorisé le regroupement des gens. Voilà. Évidemment, quand vous favorisez... D'ailleurs, moi ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que c'est lui, il a réussi, c'est que vous et ceux qui vous ont précédé, donc vos mentors n'ont pas réussi. C'est clair, fédérer c'est tout clair. le monde autour C'est de l'UFDG clair. aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est l'unité de mesure de l'unité d'action de l'UFDG. Je suis en C'est train de dire. clair, moi ça ne fait pas l'objet de débat. Ah oui, C'est une mais vous réalité. semblez dire que, Attendez, vous semblez attendez. dire que l'UFDG c'est un PUP bis. Et si c'est un PUP bis, Exactement. vous dites Ça voudrait dire que vous dites si que c'était tout pas le directoire nous, l'UFDG quasiment n'allait pas est là où c'est composé aujourd'hui. d'anciens du PUP. Et si c'est le cas, pratiquement, vous êtes en train de... C'est comme vous voulez nous faire croire que l'UFDG fonctionne un peu à la manière du PUP. Alors, je veux bien repréciser les choses pour qu'il n'y ait pas, parce que c'est pour aider à comprendre. Effectivement, quand vous prenez la direction du parti, il y a une très grande majorité des gens que c'est des anciens du PIP. Si vous prenez les militants du parti, il n'y a pas de militants du PIP qui soient venus en grande masse pour accompagner. Donc c'est des anciens partis politiques de l'opposition qui se sont regroupés dans la base. Mais au sommet, c'est les anciens cadres du PIP qui dirigent. Bien. Ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt, parce que c'est Voilà. arrivé qui a favorisé ce regroupement. On va essayer d'évoluer, Donc, c'est ce que je monsieur voulais le dire. ministre, si vous voulez Maintenant, bien. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction D'accord, interne. monsieur le ministre. C'est contradictoire. D'accord, monsieur. Si c'est d'anciens La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, des gens gouvernent en haut, sans forcément un lien. Vous avez des cadres d'en haut qui ne peuvent même pas aller mobiliser un quartier, parce qu'ils n'ont pas de base militante dans les quartiers. Parce qu'ils n'ont pas de répondants dans les quartiers. Or, ils sont au sommet. À part Selou, Ils sont au sommet. personne n'a, si vous voulez, des liens directs avec les militants. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, Ablaïba, c'est pas... Vous connaissez le rapport. Mais si vous prenez Ablaïba à Kindia, il a du monde. Derrière il a lui, du monde, attendez. ça se Il voit. a du monde. Vous Oui. prenez le Baldé Alabé, il a du monde. Mais si vous prenez... Mais laissez-moi dire quelque Je chose. vais vous dire, j'arrive. Vous prenez Jules Desso à Pita, il a du monde derrière lui. Avec... Attendez, simplement. Vous prenez Fodé Oussou, il n'a pas de monde à la base. Vous prenez Aliou Kondé, vous prenez El Alors, Hadji Diouma Diallo, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tous ces gens qui ont du monde à Kindia, à Gawal, à Pita, à Labé, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que tous ces gens ont du monde parce qu'ils soutiennent Selou? Voilà, Parce que c'est ça aussi où ils ont l'observation. peur de s'exprimer. Laissons simple. Parce que quand la liberté arrive, les ambitions s'expriment. Quand il n'y a pas la liberté, c'est surtout la témérité qui s'exprime. Parce que les gens n'ont pas forcément le courage. Laissons la liberté s'exprimer dans le parti. Vous verrez que toutes ces personnes-là ont des ambitions. Il n'y a pas de jeune cadre dans le parti qui n'a pas d'ambition. C'est celui qui ose le dire ou celui qui le dit dans les couloirs. Ça, je peux vous le garantir. D'accord, monsieur le ministre, j'ai deux questions pour vous. Je ne veux pas rater ça. On aime les problèmes. Et ils le disent dans les couloirs, ils ont des ambitions, ils lorgnent le fauteuil, le chapeau du chef. Mais bien sûr. Eux aussi. C'est Loubaldé qui est pourtant un lieutenant qui vous mène la vie dure. Non, il ne me mène pas. Non, attendez. Non, dans le discours. Je vais dire une chose. Il fait de combat politique. C'est normal. Moi, je ne vois pas ça comme mener ma vie dure. Moi, quand je vois un jeune, quel qu'il soit, qui ose s'exprimer pour s'attaquer aux positions d'Ousmane, mais c'est tout à fait légitime. Moi, je ne vois pas ça comme une agression. Je vois ça comme un intérêt particulier politique et que j'encourage. Mais ce que vous nous dites, ce que vous nous dites ce matin et qui me semble porter une dose de gravité, on entend Selou Baldé lors des assemblées des partis. Son discours, il est clair. Ne touchez pas à Selou Dalein Diallo. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie. Non, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il dirait dans les couloirs, en messe basse, qu'il serait intéressé à prendre la place de Selou Dalein Diallo s'il avait la possibilité de le dire. C'est ce que vous nous dites ce matin. Je ne personnalise pas ça sur Selou Baldé. Non, pas que lui. C'est un exemple. Je dis simplement que dans le parti, il y a énormément de cadres qui voudraient aujourd'hui dégager cette direction. Du président au dernier. Donc il y a les dégagistes. Il y a des ambitions. C'est pour ça que la démocratie interne, elle est ainsi enfermée. Parce qu'on ne veut pas que les ambitions individuelles s'expriment. Si on le faisait, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans les structures du parti, qui ont envie d'être des vice-présidents, qui ont envie d'être secrétaire général, qui ont envie d'être de trésor. Il y en a, parce que tous ces postes sont électifs.
tous ces postes électifs, lorsque vous les mettez à la compétition, vous allez voir des ambitions. Voilà, allez. La différence, c'est que moi, la différence est que, non, c'est pas la... Vous insistez beaucoup. Vous savez, moi-même, je ne suis pas jeune. Oui, on le sait. Alors, donc, moi... C'est quoi la différence? Je dis la question... Parce que c'est des gens qui s'assument aussi. Hein. Non, là, c'est différent. Vous ne verrez personne dans le parti aujourd'hui qui va vous dire qu'il a envie d'être vice-président parce qu'il n'a pas envie d'avoir à se battre. Il a envie de croire que c'est le destin, que ça va venir, quelqu'un va les désigner. Vous avez écouté, il croit que c'est quelqu'un qui va les désigner. Ils ne veulent pas se battre. Mais lorsque vous ouvrez, par exemple, les candidatures pour être député nominal, là, vous allez voir beaucoup de gens se battre parce que c'est la liberté. On dit à chacun ce qu'ils veulent s'exprimer. Et c'est la bagarre. Même pour être secrétaire fédéral, quand le poste est électif là, c'est la bagarre. Dans toutes les fédérations où il y a compétition, vous allez voir beaucoup d'ambitions. Vous parlez comme un militant de l'UFDG. Pourtant, vous n'en êtes plus un. Oh là là, ça... Vous avez été exclu. Non. Et vous n'avez pas contre-attaqué en justice, par exemple, cette décision. Pas encore. Vous allez le faire? J'ai le temps. Vous allez le faire? J'ai le temps. Je le ferai absolument pour régler ce problème s'ils ne se faisaient pas eux-mêmes la correction. C'est que je vais... Oui, mais les prescriptions légales existent. On n'avait pas tout le temps. Oh là là. Je vais vous dire une chose. Vous êtes fort de quoi? Dans le parti? Oui, vous êtes fort de quoi au fond? Parce que du CNRD. Chaque fois que je vous entends parler... Il est fort du CNRD ou des militants en dehors à la CNRD, base? parce qu'il faut se dire la vérité. Tu peux être fort du CNRD ou d'un régime quelconque. À l'intérieur d'un parti politique, ça ne marche pas. C'est pourquoi je lui demande, je lui pose la question. Vous êtes fort des militants? Vous êtes fort de quoi? Je vais vous dire une chose. Allez, on va maintenant dans la pause, dans l'heure qui suit évidemment avec Ousmane Gawal. Il va nous dire des choses ce matin. Ça tremble à l'UFDG. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Très nombreux à nous suivre du côté de Kintinya. C'est à Sigiri sur 99.7. Très nombreux également aussi à nous suivre sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Je le disais tantôt, Poste et Télécommunications, il est au cœur de 2 scandales présumés. Du moins, le département dont il est le chef, en cause la rénovation donc du siège du ministère des Postes et Télécommunications et 2 actes questionnables, il faut le dire, attribués donc au chef de l'État. En effet, quelques bribes du contrat de prestation donc se sont retrouvées sur la toile ce week-end. L'acte porte sur 20 milliards de nos francs, trop coûteux pour certains, surfacturés pour d'autres. Et la boule n'a pas dégonflé d'une nouvelle polémique, en tout cas portant sur la modification présumée d'un décret du chef de l'État émerge. Quelle est la vérité dans cette affaire, en ces affaires-là? Ousmane Gawal Diallo, Gorko Soussaï, ministre des Postes et Télécommunications, il est avec nous ce matin dans cette émission, les GG. Inclusion en Guinée, l'initiative est d'un acteur majeur de la société guinéenne. Mohamed Banks Bangoura lance la Guinée inclusive. Son projet consiste donc dans la promotion de l'inclusivité, ramener les Guinéens ensemble, s'assurer qu'ils puissent participer à travers différents arguments donc de la société culturelle guinéenne. De quoi s'agit-il justement? Cette question est posée ce matin chez les GG. Mohamed Banks Bangoura, journaliste, animateur, porteur donc de la Guinée inclusive, il sera avec nous ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Sahel, détresse donc des Guinéens donc en détresse au Sahel, dans le sud de l'Algérie, à la lisière donc du territoire nigérien. Des Guinéens en grande masse tirent la sonnette d'alarme. Leur rêve, s'échapper donc du calvaire sahélien et retrouver donc la Guinée, malgré plusieurs alertes donc infructueuses, en l'occurrence de l'OIM. Rien n'est fait pour l'instant, et en tout cas la situation est encore plus pire de ce côté. Nous allons joindre, mesdames et messieurs, si tout va bien dans notre émission, un témoin qui va intervenir dans notre émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous tous qui nous rejoignez évidemment. Le débat continue, mon cher Mohamed, avec mon cher Tamba. Il y avait une question à laquelle il était... Non. Il y avait une question qui lui était posée, à l'invité, à laquelle il voulait répondre. C'est parce qu'il s'attardait sur le fait que le parti soit dirigé par d'anciens cadres du PUP. Et je lui ai demandé, mais est-ce que cela a des conséquences sur la marche du parti? Il a dit oui. Et la question donc est de savoir, mais de son analyse, de son point de vue, c'est quoi le problème qui pourrait être important, ou en tout cas à signaler, à soulever aujourd'hui, parce que le parti est dirigé par d'anciens cadres du PUP. Le vrai PUP est là, c'est un parti en déliquescence, c'est un parti grabataire, c'est un parti sous perfusion.
Mais l'UFDG, ce n'est pas son cas. Alors pourquoi les anciens cadres du PUP à l'UFDG, ce n'est pas les mêmes conséquences? Alors, je disais ceci, je dis que le problème majeur que nous avons dans le parti, quand on s'est regroupé, si vous regardez les statuts et le règlement intérieur de l'UFDG, vous allez trouver qu'on a donné le pouvoir à personne dans le parti. C'est-à-dire le pouvoir exécutif est attribué à une entité. Tous les autres pouvoirs de nomination n'existent pas. On a donné qu'aux militants le droit de désigner ces cadres. Et toutes les structures du parti sont faites comme ça. Nulle part, il n'est indiqué que le président de l'UFDG peut nommer Paul ou Pierre à tel poste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand il veut, il crée un poste et nomme quelqu'un là-bas, indépendamment des statuts. Vous prenez par exemple le poste de... Oui, vous prenez par exemple le poste du secrétaire, on dit coordinateur de fédération de l'intérieur, là où il a mis Cellou Baldé. Ça n'existe pas dans le parti. C'est un poste, il y a une nomenclature, il y a les statuts et le règlement intérieur du parti précisent les organes et les structures. Il décide qu'un jour on crée un coordinateur, on nomme quelqu'un. Mais indépendamment de toute procédure, il décide que... c'est pas interdit non plus. C'est interdit. D'abord, attendez, ce qui est autorisé, c'est fait par la loi. Oui. C'est fait par la loi. Et la loi justement n'interdit pas. Ce que vos statuts n'interdisent pas. Et je pense que le premier responsable du parti peut bien prendre des mesures pour mieux organiser son parti. Non, c'est pas pour mieux organiser. Vous avez déjà des structures, il faut les meubler, les laisser fonctionner normalement, en laissant les militants décider du choix tel que cela est prévu dans les textes. C'est très important cette manière de s'approprier les textes. C'est pour ça qu'on fait des textes. C'est pour que l'on puisse les utiliser comme instrument de gouvernance. On ne prend pas les textes, on les met de côté et on gouverne selon son bon vouloir. Je vais vous dire ceci. Vous avez vu un certain nombre d'actes récemment où le président de l'UFDG décide telle personne, par exemple le coordinateur de la cellule de communication, il dit « Ok, tu es membre du conseil politique ». M. Ablaïba, membre du conseil politique. M. Ldoubalde, membre du conseil politique. Mais il n'a aucun droit de faire ça. Le conseil politique, c'est un organe où tous les membres, les 40, sont élus par un congrès. Il n'a aucun droit de nommer quelqu'un là-bas. C'est comme si le président de la République, un jour, avec une assemblée élue, décidait de nommer des députés, à lieu et place des députés élus. Cela n'existe pas. Monsieur le ministre, moi j'ai deux questions. Oui, il avait effleuré ça. Il n'y a pas répondu. On a posé la question et qu'est-ce que vous comptiez faire, monsieur le ministre? Et puis vous avez dit, vous attendez. Le moment venu, vous agirez. Avec une certaine sérénité. Moi, ça m'inspire quand même deux questions. La première, vue de l'extérieur, Cellou Dalein Diallo, c'est l'Atlantique en agitation, le Pacifique en profondeur. C'est quelque chose de sérieux. Et c'est ce à quoi vous voulez vous en prendre. Vous êtes fort de quoi? Monsieur le ministre, c'est ma première question. Vous êtes fort de quoi? La deuxième question, c'est un peu le regard du gouvernement dans ces communications que vous avez sur l'UFDG. Je me dis, comment est-ce que ça s'est ressenti au sein de l'équipe Goumou? Comment on réagit à ces sorties que vous avez? Parce que c'est clairement une préoccupation pour vous de revenir au sein de ce parti. Je vais vous dire de faire entendre votre droit, mais en étant ministre et donc membre d'un gouvernement. Comment ça se vit du côté du gouvernement? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Je vais vous dire à quoi je crois. Je crois au principe démocratique. Je crois à la clairvoyance de nos militants et de nos responsables. Je crois à leur envie de changement. Parce qu'on le voit. Ils ont envie de changer de direction. Ils ont envie de changer de politique. Ils ont envie de changer d'objectif et de stratégie. Ça, je le perçois chez le militant. Il faut le traduire et c'est l'élection qui permet de le faire. Si le président de l'UFDG était si sûr de tous ces paramètres-là, mais l'élection n'allait être pour lui qu'une petite formalité. Il n'allait pas tellement mettre de l'énergie pour exclure quelqu'un dont il sait qu'il peut battre en aller-retour en donnant la voix aux militants. C'est ce qui est important. On n'a pas la même sérénité. Moi, je crois à la volonté des militants de vouloir tourner une certaine page d'une certaine forme de gouvernance dans le parti. Vous pensez que ça... Deuxièmement, attendez, parce qu'il y a deux questions qui sont là. Deuxièmement, Cellou vous a exclu uniquement parce qu'il craint de perdre son poste de président. Il n'y a pas une autre raison. Je vais vous dire deux choses. Attendez. Deuxièmement... On a quand même du mal à vous croire là-dessus. Attendez. Les grandes gueules. Ensuite, quel est le regard des membres du gouvernement? Quand j'ai été nommé
porte-parole et ministre de l'Habitat, c'est moi qui suis venu, je crois que c'est dans votre studio ici, que j'ai affirmé que je restais militant de l'UFDG, mais que je renonçais à toute implication dans l'animation politique du parti. Bien. On était resté à ça. S'il n'y avait pas eu cette exclusion, je n'aurais jamais parlé de l'UFDG parce que j'en avais pris la décision d'être en pause. Mais lorsque vous êtes si agressé violemment, traité de traître, de trahir, de faire ceci, vous êtes obligé de réagir, ce qui m'amène à répondre à ces questions-là. Sinon, vraiment, je ne suis pas intéressé aujourd'hui de rentrer dans l'animation politique du parti parce que j'en ai pris une distance en raison de mes responsabilités gouvernementales. D'accord, monsieur le ministre. Mais lorsqu'on vous accuse tous les jours, on vous traite de gauche à droite, de tout ce que vous voulez, vous êtes obligé de vous défendre. Monsieur le ministre, c'est tout. Monsieur le ministre, le jour que moi je vais être rétabli, vous ne m'entendrez pas parler. J'attendrai le Congrès. Quand le Congrès vient, si on m'autorise à être candidat ou à choisir, je ferai mes choix et ma décision à ce moment-là. Mais je ne viens pas dans la... D'ailleurs, c'est qui vous autorise à être candidat? Le Premier ministre. Si on me dit, écoutez, si vous voulez être candidat du parti, vous devrez partir, je ferai le choix à ce moment-là. Mais je ne parlerai pas du parti quotidiennement. J'en parle aujourd'hui parce que je me sens agressé. Voilà. Sinon, je ne parlerai pas. Allez-y, dernière question avant de partir avec le sujet évidemment qui nous intéresse ce matin. Je ne réponds pas aux questions internes. Bien. Les discussions internes, je ne prends pas position ni pour le parti ni contre lui. Monsieur le ministre. Ce qui m'intéresse, c'est de rétablir la vérité et me faire rétablir dans le parti. Une fois que ça c'est acté, je n'ai plus rien à dire en attendant qu'un congrès soit programmé. D'accord. Monsieur le ministre, c'est vrai que de façon professionnelle, ça ne se fait pas, mais permettez-moi de vous poser 3 questions rapidement. La première question, on a écouté Cellou Dalein Diallo sur TV5 Monde. Oui, parce qu'il faut enchaîner. Depuis que tu es à côté de moi, c'est pas bon. Il faut enchaîner 3 questions. Cellou Dalein Diallo, il a dit clairement sur TV5 Monde... Tu t'es abonné à l'école de non, pas du tout. Il a dit sur TV5 Monde que vous n'avez pas à donner votre avis sur le parti parce que vous êtes exclu. Et moi, j'ai là l'article sur les sanctions, l'échelle des sanctions, sur l'exclusion qui est en tout cas le 4e degré. On dit l'exclusion de toute responsabilité pour une durée ne dépassant pas 2 ans. Alors, est-ce que votre avis aujourd'hui, le fait de s'attaquer souvent au parti, faire des sorties, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se conformer à cela, attendre les 2 années après et peut-être penser à revenir au sein du parti? Vous avez une mauvaise lecture de l'article. D'accord, vous allez réagir, c'est ma première question. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est 2 années, il ne serait pas judicieux d'attendre après 2 ans et revenir au sein du parti? C'est ma première question. La deuxième, c'est sur cette lettre qui a circulé sur le conseil, le bureau du conseil des sages. Beaucoup disent que ça a été rédigé par votre père et que donc aujourd'hui au sein même de ce bureau des conseils, c'est lui seul qui est aujourd'hui parce que les 2 autres sont décidés. Donc le parti pratiquement ne reconnaît pas, n'accorde aucune légitimité à une telle sortie. Qu'en dites-vous par rapport à ce courrier? Et la troisième question, pour finir rapidement, c'est Fodé Oussou, parce que vous dites que beaucoup sont venus de PUP, Fodé Oussou ne pèse pas ici. J'apprends qu'à l'époque, vous avez fait des démarches auprès de l'ancien président de la coordination, que son âme repose en paix, Elhadji Sans-Loi, pour faire peut-être une démarche pour qu'à l'époque, on vous amène à prendre le poste de Fodé Oussou, parce que dans l'échelle, la dévolution du pouvoir, on ne le souhaite pas, mais en cas de vacances, Fodé Oussou serait très bien placé. Et on vous accuserait à l'époque de faire des démarches auprès du doyen qui est décédé aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Alors, je vais répondre méthodiquement, si vous permettez. La première question, sur la sortie de Elhadji Cellou sur TV5, j'ai trouvé qu'il a raté une opportunité de se taire sur ce sujet. Lorsqu'on vient dans une télévision de grande écoute comme ça, et qu'on vient se plaindre des présumées recherches d'action pour l'exclure d'une élection à laquelle lui veut être candidat, la minute qui suit, vous ne justifiez pas vous-même d'avoir exclu quelqu'un à une élection que vous organisez. C'est très opposé. Peut-être que ça lui a échappé. Mais il était en train de dire sur TV5 que le CNRD, le gouvernement, fait tout pour qu'il ne soit pas candidat. Lui, il justifie avoir tout fait et il a exclu quelqu'un à une élection à laquelle que lui il organise. Il y a un problème. La deuxième chose sur cet article-là, l'article, la sanction du 4e degré dit l'exclusion à toute responsabilité. Ça veut dire que si vous êtes vice-président, vous avez fait une faute et que cette sanction est appliquée, vous perdez votre poste de vice-président, mais vous restez membre du parti. Ça veut dire que si on applique ça sur moi,
il aurait pu m'enlever juste comme coordinateur de la cellule de communication, c'est que je n'étais plus parce que j'étais membre du gouvernement, mais il ne m'excluait pas du parti. En l'occurrence, ici, il est en train de parler de la sanction du 5e degré, la radiation. Même si dans son courrier, il a parlé d'exclusion, mais il pense de radiation parce qu'il dit dans sa déclaration sur TV5 que je n'ai plus droit de parler. S'il le considérait que c'était 4e degré, il n'aurait pas dit ça. Ça veut dire que lui-même confond les termes. Or, dans la lettre qu'il a faite publier pour dire que j'étais exclu, il mentionne que c'est suite à la décision du Conseil politique. Regardez là-bas, dans tous les régimes de sanctions, à quel endroit on dit que le Conseil politique peut sanctionner un membre. Je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'une seule sanction dans les échelles de sanctions de l'UFDG qu'un organe peut prendre contre un membre. C'est l'avertissement. En dehors de l'avertissement, toutes les autres sanctions ont besoin de la validation de la hiérarchie. Et la hiérarchie au-dessus du Conseil politique, c'est le bureau national, le bureau exécutif composé de 400 membres. C'est lui qui peut prononcer cette sanction et la valider. Même le 4e degré, parce qu'on dit que c'est proposé par la structure à laquelle vous appartenez et qui est validé par la structure immédiatement supérieure. Si c'est ça qui était là, c'est le bureau exécutif qui devrait être réuni pour valider une proposition de sanction. Mais en tout état de cause, on ne peut sanctionner quelqu'un sans le demander, le mettre en accusation et lui donner la chance de se défendre. C'est un principe minimum de droit qui est mentionné dans le texte. C'est mentionné dans le texte. Quand vous lisez l'alinéa suivant, il est dit que personne ne peut faire l'objet d'une sanction sans qu'on lui donne le droit de se défendre contradictoirement. Et à aucun moment, on ne vous dit n'avez que été interpellé devant le bureau exécutif. Ni convoqué, ni mis en accusation. Je vais vous dire, moi je peux vous montrer ici un SMS que le vice-président Banosso a adressé au conseil politique. Il a adressé au conseil politique en indiquant, vous pouvez le lire, monsieur Mara, y compris la date. Réunion du conseil politique. Allez, le micro n'est pas activé, hein, voilà, parce que les auditeurs s'impatientent. Réunion du conseil politique de ce mercredi 1er juin 2022. 1. La décision est prise de prendre une sanction contre Ousmane Gawal Diallo. Ça, c'est la réunion du conseil politique. Mais à quel endroit on a pris cette décision de sanctionner? Lui, il informe le conseil. Il informe le conseil. Non, on a une plateforme où on a des échanges, les réunions virtuelles se passent là. Lui, il informe le conseil qui est censé avoir décidé qu'une sanction a été prise une décision a été prise pour sanctionner Ousmane Gawal. Mais cette décision est prise où? Dans quelle instance et à quel moment? Ils ont un problème. Quand eux-mêmes ils viennent annoncer ça au conseil, comment le conseil va dire que c'est nous? Après, ils publient un courrier en disant que c'est suite à la décision du conseil politique que lui, le président... D'accord, monsieur le ministre, la deuxième question. Beaucoup de sujets à la même temps, c'est un peu compliqué parce que... Oui, le courrier, sur le courrier. Sur le courrier, bon, attendez, moi, mon père, s'il n'est pas doyen du parti et président du conseil de sages, ceux qui disent ça, je pense qu'ils disent ça pour un peu faire du mal. Mon père a présidé le congrès de 2015. À quel titre? Parce que les congrès de l'UFDG, c'est présidé par le doyen du parti et la plus jeune du parti. À quel titre on l'a dit de présider le congrès de 2015 s'il n'était pas reconnu comme une autorité morale dans le parti, s'il n'était pas reconnu comme tel, à quel titre il est venu présider le conseil de 2015 au Palais du Peuple? C'est parce qu'il est bien le doyen du parti et président du conseil de sages, accompagné de la plus jeune du parti. C'est les deux qui ont mené le congrès de 2015. Donc ceux qui parlent comme ça, mais je lui donne crédit. Le jeune qui a parlé de ça, M. Milimono, n'était pas membre du parti, il n'était pas là au congrès, il ne connaît pas comment ça s'est passé. Mais il peut s'informer, parce qu'il y a d'autres cadres du parti qui peuvent parler, qui sont là, les vice-présidents en l'occurrence. Alors, le troisième sujet sur Fodé Ousso. Moi, je n'ai jamais entamé de démarche vers quelque coordination que ce soit pour remplacer Fodé Ousso. Le jour que je dis, moi, ce qui est désolant sur ça, si Fodé Ousso remplace le président, mais c'est tant mieux, ça ne me dérange absolument pas. Je n'en veux pas à Fodé Ousso. J'ai dit simplement, allons à la compétition. Je n'ai pas dit remplacer Fodé Ousso. Moi, je veux être vice-président, je veux être président, je veux que cela s'ouvre par des congrès, pas par des combines. On va parler de votre département tout à l'heure, mais une dernière question là-dessus, monsieur le ministre. Aujourd'hui, pourquoi vous ne passez pas à autre chose? Parce qu'on a l'impression que vous êtes plus animateur de l'UFDG que porte-parole du gouvernement ces derniers temps. Deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous retrouvez pas à la place de Bahouri?
quand vous lui parliez? Premièrement, parce que vous aussi, vous n'arrivez pas à passer, parce que c'est vous qui soulevez les questions. Moi, je ne viens pas ici en vous disant parlons de l'UFDG. Moi, j'étais venu ici ce matin pour parler des présumés scandales dans mon département. Vous parlez vous posez des questions sur l'UFDG. Vous voulez que je vous réponde pas? Franchement, passez à autre chose, je n'en parlerai pas. Moi, si vous ne me posez pas la question, je ne vais... Non, sincèrement. D'accord. Si vous ne me posez pas de questions, je ne réponds pas. Très bien. On va vous poser des questions. J'aimerais bien avoir la place de Bahouri et gagner le procès. Vous allez avoir la place de Bahouri. Mais on évoque l'UFDG puisque vous le dites. Parce que vous en parlez souvent dans vos tweets et dans vos... Non. Sur vos pages officielles, Twitter, vous en parlez tout le temps. C'est pourquoi on dit, on vous pose la question. Ousmane Gawal, on n'ignore pas. J'étais donc en train de dire qu'on n'ignore pas parce que c'est Ousmane Gawal. Alors vous dites que vous aimeriez être à la place... Non, pas du tout. Croyez-moi, vous ne me perturbez pas. Donc je suis en train de dire qu'à la place de Bahouri, vous avez dit que vous aimeriez être à sa place aujourd'hui et gagner le procès. Ça veut dire que vous allez vous engager contre l'UFDG. C'est bien cela. Encore une fois, pourquoi vous ne passez pas à autre chose à combattre ces loups? Je vais vous dire... Les grandes gueules. Je suis passé à autre chose. Très sincèrement. Si un journaliste, je vous jure, si un journaliste ne me pose pas la question, j'en ai rien à faire. Je réponds à rien du tout. Moi, je n'en fais pas une obsession. Moi, je dors tranquillement. Mes principes, je les connais. Mes droits, je les connais. Je sais que ceux qui ont rédigé ça, il n'y a que 7 personnes dans le parti qui sont mis dans un coin pour rédiger l'exclusion d'Ousmane Gawal. L'exclusion d'Ousmane Gawal ne se décide pas dans un coin du salon de la cellule. Ça se décide dans un congrès où on interroge les militants. Bien. Ceux qui ont fait ça, je les reconnais, mais je concède aussi qu'on n'est pas toujours dans la proximité politique avec ces gens-là. C'est pour ça qu'ils passent tout leur temps à dire il est exclu, il est exclu, il est exclu. Allons à la compétition. Voilà. C'est ça la vitalité de la démocratie. Bien, Ousmane